Salut mon ami, comment ça va? Moi ça va bien. Enrhumé, peut-être que je m'enligne vers la grippe, mais COVID ou pas, je n'ai pas peur car je sais quoi faire pour m'en prémunir. Puis j'avais envie de te partager de quoi? Habillée en mou, dans ma chambre avec mon foulard préféré avec des papillons, t'as vu? Le printemps s'en vient. Hmm. J'avais envie de te partager encore des choses à propos de ton système immunitaire. Tu sais, tes petits soldats dont je te parlais l'autre fois, si tu as écouté la vidéo qui parlait du casse-grippe à l'ail. Dans le fond, ton système immunitaire, dans le système immunitaire, il y a tes globules blancs, ok, qui sont ton armée, pas mal. Puis eux, en fait, vont s'attaquer aux intrus. Et vont, entre autres, pratiquer ce qu'on appelle la phagocytose. Ça veut dire qu'ils vont manger et assimiler et cruncher les intrus pour les expulser ensuite de ton corps, d'accord? Mais il y a des choses qui diminuent l'immunité et qui diminuent le pouvoir de tes petits soldats à se battre. Tu comprends, mon ami? Fait que c'est de ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui, mais surtout de choses qui vont pouvoir augmenter ton immunité, ton système immunitaire et d'aider tes petits soldats à se battre. Dans les choses qui diminuent énormément le système immunitaire, il y a le sucre. On en a parlé l'autre fois, mais je t'en reparle encore parce que c'est super important. Dis-toi que euh, si tu manges 6 cuillères à thé de sucre, ça va affaiblir ton système immunitaire pendant des heures. Puis là, tu vas me dire, mais 6 cuillères à thé de sucre, mais c'est beaucoup, jamais je mange ça. Oui, tu manges ça, mon ami, parce que si tu manges, par exemple, un petit yogourt aux fruits, une demi-tasse de yogourt aux fruits, ça peut équivaloir à 6 cuillères à thé de sucre. Fait que je t'invite à aller vérifier l'information, puis à aller faire plus de recherches, puis tu vas faire beaucoup de liens. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que le sucre, ça diminue ton immunité. La colère, le stress, la peur aussi sont toutes des choses qui diminuent l'immunité. Puis là, avec COVID et cette folie mondiale, à ne pas prendre trop à la légère, évidemment, mes amis, soyons sérieux. Mais avec tout ça, il y a un gros climat de peur et de stress qui fait que ça vient diminuer notre immunité. Fait que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut avoir un bon système immunitaire. Puis moi, je te donne un truc. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui. Écoute bien, mon ami. Un truc gratuit. T'en as à volonté. C'est bon pour tout le monde. Il n'y a aucun effet secondaire. C'est disponible en tout temps. OK? Accessible à tous. Tu n'as pas besoin d'aller nulle part pour t'en acheter. Tu peux rester en quarantaine puis n'avoir à volonté. Mais qu'est-ce que c'est? Tu vas me dire, mon ami, qu'est-ce que c'est? As-tu deviné? 4 lettres, je te parle du rire. Le rire, OK? C'est super simple. Nos pensées positives ou négatives vont affecter nos glandes dans le corps et nos glandes vont se mettre en action pour produire des hormones et compagnie et bon, ainsi s'enclenchent toutes sortes de réactions dans le corps pour répondre à ces pensées-là qui viennent influencer nos émotions et qui viennent influencer nos glandes et notre métabolisme et tout ça et tout ça. Bon, donc, ayons des pensées positives parce que les pensées négatives, nos pensées sont créatrices. Nos pensées sont créatrices. Allez faire des recherches, allez voir, là, c'est pas du blabla ésotérique, c'est aussi scientifique, mes amis. Allez vérifier, OK? Fait que là, sachant qu'il faut avoir des pensées positives, euh, on se dit, mais comment s'agit des pensées positives? C'est quoi le rapport? Ben, c'est la même chose que le rire. Pensée positive et le rire, ça va ensemble. OK? Nos pensées sont créatrices. On veut se créer une vie heureuse et harmonieuse et joyeuse pour renforcer notre système immunitaire. OK? Puis là, on se ramène au rire principalement. Je t'explique. Ce qui est merveilleux avec le rire, à part tout ce que je t'ai dit, que c'était gratuit, puis accessible, puis facile, il va y avoir des vidéos de chats. Moi, j'adore ça. Des vidéos de chats. Des vidéos de chats drôles. Tu sais, des chats qui ont peur des concombres ou des chats qui se font des sauts. Moi, je trouve ça drôle, des vidéos de chats. Quand je file pas, je vais m'enfiler 2, 3 vidéos de chats, puis je suis correcte, j'en ai pour la journée à être mieux après. OK? Mais on en revient. Revenons à nos moutons, à le rire. Qu'est-ce que ça fait, le rire? Le rire, ça se contracte, ça se propage partout parce que ça fait contracter nos muscles, OK? Fait que nos muscles se contractent, nos muscles du visage, OK? Notre diaphragme, l'abdomen, la cage thoracique, tous ces muscles-là se contractent et se décontractent. Et en se décontractant, ça va entraîner une détente profonde.
une détente profonde. Puis ça va aider à diminuer les tensions, OK, de toutes sortes. Ça va diminuer notre rythme cardiaque et notre tension artérielle, OK? Et ça va stimuler notre système immunitaire. Alléluia, c'est gratuit. Fait que là, puis en plus, ça aide à oxygéner ton cerveau. Ça aide à tout ton métabolisme. Là. Ton métabolisme, là, métabolisme, dis-je, c'est la manière dont tu fonctionnes, dont ton corps fonctionne. Tu sais, dans la vie, tu es vivant. Mais comment ça se fait que tu es vivant? Comment ça se fait que ça marche, cette machine extraordinaire-là? Tout ça, c'est ton métabolisme, comment tu fonctionnes, OK? Le rire, ça va produire des hormones, toutes sortes d'hormones, qui vont vraiment diminuer la douleur en plus, aider à diminuer la douleur et qui vont favoriser un meilleur sommeil. Là, je fais une parenthèse tout de suite parce que je suis là avec mes mots, tout le temps en train de peser mes mots parce que euh, et là, je fais un rappel important. Tout ce que je dis n'équivaut pas au conseil d'un professionnel de la santé. Consultez votre médecin et pharmacien. Je ne suis pas en train de poser de diagnostic. Je ne suis pas en train de vous dire que le rire guérit le corona. OK? Je précise parce que quand dans la vie, on est dans les médecines alternatives, il y a une instance qui s'appelle le Collège des médecins, qui est quand même assez sévère, et j'ai pas envie qu'il y ait un inquisiteur du Collège des médecins qui arrive chez nous et qui me dise: Madame, vous avez dit aux gens que si elle errait, il aurait pu avoir le corona. Ben non, OK, c'est pas ça que je dis. Merci, mon ami. Je suis sûre que tu es une personne avisée, intelligente. J'ai confiance en toi, puis je sais que tu vas aller vérifier l'information, que tu vas aller creuser davantage, puis que tu vas te faire ton idée à toi, ce qui te correspond, puis ce qui te fait du bien. Parce que je t'aime. Fin de la parenthèse, parce que c'est important. Revenons au rire. Le rire, ça harmonise les relations, tu sais, vous le savez. Hein, ça dédramatise. Bon, tu sais, il y a des gens pour qui le rire, c'est un peu facile, nerveux, comme moi. Moi, je suis un petit feu joyeux. Il y a des situations où, aux funérailles, les funérailles, moi, je ris, j'ai envie de rire. C'est pas par manque de respect, mais non, au contraire, c'est une façon de guérir. Guérir. Moi, j'aime beaucoup décortiquer les mots, faire des jeux de mots, mais là, écoute, ça le dit dans le mot guérir et guérir. Si tu veux guérir, ris. OK? Ce qui m'amène à te parler de mon ami Norman Cousins. Facile, Norman comme Normand, pas de D. Cousins comme des cousins avec un S, C-O-U-S-I-N-S. Norman Cousins, va faire une recherche sur lui, c'est fascinant. Norman Cousins, en quelle année? 64, 1964 si je ne m'abuse, à l'âge de 49 ans, se fait diagnostiquer une spondylarthrite ankylosante. Allez faire vos recherches. Et on lui dit: bon, tu as une chance sur 500 de survivre, blablabla, tu vas finir en fauteuil roulant dans pas long. Prépare-toi à ce que ta vie soit difficile et douloureuse pour les prochaines années à venir. Bon. Alors, notre Norman, qui est un homme très avisé et avec peut-être une base de tempérament un peu zen, Norman, bon, est à l'hôpital et puis il reçoit des... Pardon, Corona, j'ai toussé dans ma main. Oh non, oh désolé. Mais inquiétez-vous pas, je ne peux pas vous contaminer virtuellement. Le coude. Norman reçoit des visites à l'hôpital, puis il se rend compte qu'après avoir vu des gens qu'il aime, après avoir ri avec eux, qu'il se sent mieux, qu'il dort mieux, qu'il est moins nerveux, puis que l'évolution de sa maladie évolue moins rapidement. Alors, Norman fait des recherches, OK? Parce que si je ne m'abuse, c'était un journaliste ou en tout cas quelqu'un de bon qui aime comprendre, connaître et évoluer, OK? Disons cela ainsi. Norman fait ses recherches et tout ça, puis il décide de quitter l'hôpital, de s'enfermer dans une chambre d'hôtel, tout seul, tranquille, avec des comédies, OK? Et des pensées positives. Et lui, il a décidé de guérir, puis il s'est dit qu'il allait guérir par le rire et les pensées positives et aussi des injections, je crois, ou doses massives de vitamine C. Mais là, on n'embarque pas là-dedans, parenthèse, vitamine C, je vous en reparlerai une autre fois, ça c'est une autre histoire. Mais il est allé chercher des outils positifs, s'est enfermé et il s'est guéri par le rire. Va lire ça, mon ami. C'est vrai, là, ce que je te dis. C'est scientifique parce qu'après ça, Norman Cousins, évidemment, à cette époque-là, était en lien avec son médecin. Il était en lien. Il ne s'est pas isolé tout seul. Puis, bon, moi, je fais tout ça tout seul de mon côté. Non, il était suivi. Et après cette évolution incroyable-là,
Ben là, il y a des médecins qui se sont intéressés à ça et qui ont fait des recherches sur le rire. Puis si d'ailleurs vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, mon Dieu, je ne sais même pas si c'est encore disponible, la rigolothérapie de Paul Degagné, aux éditions québécoises, c'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis des années et que je lis toujours, toujours. J'ai envie de vous faire un petit brin de lecture. Mais allez vous chercher des outils de fun, des livres. Allez écouter des vidéos drôles. Vous pouvez mettre des liens sur la page en bas, ici en commentaire. Là, hier, j'ai écouté une vidéo d'un Britannique qui se fait prendre. Ça fait 15 ans qu'il attache son vélo après le même poteau. Puis là, il décide de lui faire un gag. Il enlève les pancartes du poteau, monte le vélo jusqu'en haut, fait passer le poteau dans la fourche du vélo, dans le cadre, comprends-tu, mon ami, et remet le vélo en place, les pancartes en place, barré. Le monsieur, il arrive à son vélo. Le poteau pris dans le cadre du vélo. Écoute, j'ai failli uriner dans mon caleçon. Je riais, c'est drôle. Allez vous chercher des choses drôles, puis répandez ça, les drôleries, on aime ça. Puis, il y a plein de manières de rire. Il y a le yoga du rire. J'ai des amis ici dans le yoga du rire, entre autres mon amie Julie Marchand et d'autres. Si vous avez envie, je ne sais pas, faites quelque chose en ligne, un petit yoga du rire où pendant 15 minutes mondialement, tout le monde, on se fait une petite séance de yoga du rire. Ah ah ah, ah ah ah, mais c'est extrêmement bénéfique. Il y a ça aussi. Fait que trouvez ce qui vous fait rire, ce qui vous fait du bien. Moi, c'est de mettre mon écharpe rose aussi. Tu sais, c'est de promener avec mon sombrero mexicain dans la maison pendant que je suis en quarantaine au Québec. C'est formidable, ça me fait rire. J'ai le goût de vous partager deux, trois petits bouts, parce que ça fait longtemps que je vous parle, tu dois être tanné, tu dois dire, hey, attends-toi de là, j'allais faire mes recherches, puis que j'aille rire, Valérie, mais dernière chose, mon ami. Jean Cocteau, disait, la faculté de rire aux éclats est preuve d'une âme excellente. J'adore. Y en a-tu d'autres des belles perles comme ça que je peux... Ah oui, Cocteau aussi, Cocteau. Le rire me purge de mes dégoûts. Ah, j'aime ça. Tellement guérisseur, le rire. Ouais. Fait que mon ami, je te souhaite le rire pour guérir. Puis là, je dis pas ici qu'il faut rire de la situation puis du corona. Ben non, c'est pas ça que je te dis, là. Faut prendre ça au sérieux. Faut pas se bâcher dessus comme mon amie virtuelle, la métisse, M-E-T-I-S-S-E, plante médicinale autochtone. Allez voir sa page extraordinaire, qui invite les gens à rire et tout ça, puis qu'elle se fait envoyer des messages haineux puis traiter de tout et non en disant qu'elle prend pas ça au sérieux. Là, mon ami, c'est ça qu'on essaie de dire. On n'a pas besoin de garrocher des affaires par la tête, puis de la haine, puis de la peur, puis on veut pas ça. Ce que je te dis, c'est que c'est sérieux, Corona. Je prends ça au sérieux. Je suis en quarantaine chez nous parce que je t'aime. Puis je veux pas contribuer à propager Corona. Tu comprends? Tu sais, je pense qu'il faut propager le rire malgré tout cela pour être dans la lumière, puis dans l'amour, puis dans la douceur. Je t'aime. Prends soin de toi. Ris.